Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle qui va venir nous parler de ses accouchements. Oui. Est-ce que tu veux commencer par nous parler de ta première grossesse? Oui, ben dans le fond, la première grossesse, c'était une grossesse de jumeaux. Oh. Ouais, jumeaux. Puis on les a perdus comme théoriquement à 12 semaines, mais il y en a un dans le fond qui est décédé comme à 8 semaines. Puis qui ont nous ont comme expliqué ça, qu'ils avaient comme mangé l'autre, là. C'était un peu bizarre, là. Parce que l'autre grandissait, mais pas l'autre. C'est comme s'il l'absorbait, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, quand ils nous ont dit qu'il y en a un qui était décédé puis que l'autre était à moitié là, on a demandé c'était quoi les chances, tu sais, qu'ils vivent ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis ils nous ont dit, bah, il n'y a pas vraiment de chance. Fait que là, on a décidé de faire un curtage. La journée du curtage, mon conjoint n'était pas admis dans la salle. Fait que... Ah non? Non. Fait que moi, j'ai été endormie avec une espèce de vapeur. Puis après ça, ils m'ont demandé mon consentement pour avoir des stagiaires. Fait que j'étais comme partie des vapes. Ouais, c'est pas tant un consentement. Ouais, non, c'est ça. Fait que je me suis réveillée à un moment donné dans la salle d'op parce que, tu sais, on est conscient encore. On est juste un peu dans les vapes, mettons. Okay. Puis j'étais comme autour de 12 personnes, 12 personnes. Fait que j'étais comme, wow. Mon chum, lui, il a pas le droit d'être là. Puis, y avait-tu une raison qui faisait que ton conjoint ne pouvait pas être là? Parce que, il me semble, d'habitude, tu as le droit d'être accompagné. Ouais, puis tu sais, comme même les intervenantes, on était suivis après ça en PMA, puis ils comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le droit d'être là. Puis, d'habitude, il me semble que c'est une ou deux personnes, et pas 11. Oui, non, c'est ça. Là, il y avait comme l'anesthésiste, le chirurgien, lui qui enlève les infirmières à côté, là, puis il y avait tous des stagiaires. Toute la gang avait des stagiaires. Fait qu'il y avait comme 8-9 stagiaires. Ouais, c'était comme intrusif un peu pas mal. Puis, est-ce que tu as porté plainte par après? Est-ce que On a fait les démarches. OK, vous avez fait... on a commencé, mais ça n'a pas abouti à grand-chose avec le système de santé. C'est difficile. Comment, toi, tu l'as vécu, ça? Parce que là, tu as perdu un bébé, là, c'est déjà beaucoup. Ça. Plus tout ce qui s'est passé après, Ben, tu sais, sur le coup, c'était rough, mais je te dirais que, tu sais, de faire ça tout rapide, on dirait que ça a comme tourné la page, mais je pense pas qu'on a vraiment fait le deuil de tout ça, mettons, mais d'avoir d'autres enfants par après, tout de suite après, ça a comme, tu sais, ça a été notre bébé arc-en-ciel, là, oui. Fait que ça a comme un peu mis le plaster sur le bobo, mais je pense que le bobo est comme pas vraiment fini, mettons, là. Non, c'est ça. Je pense que souvent, les gens disent que ça reste pour tout le temps, tu sais, on s'habitue à vivre avec cette perte-là, mais comme... elle reste, là, des fois, tu te demandes, ben, tu sais, il serait quoi aujourd'hui, mettons? Tu sais, serais-tu comme en santé? Serais-tu comme handicapé? Ça serait quoi notre vie, mettons, si on les aurait, tu sais? Okay, Puis comment t'as vécu ça, ta grossesse par la suite? Est-ce que t'avais peur que... Oui, le stress tout le temps de, tu sais, faire le minimum, tu sais, de faire attention le plus possible, de pas faire de, tu sais, comme... toutes les recommandations, là, je les suivais à la lettre. De pas manger telle affaire, pas manger ci, pas manger ça, pas faire ci, faire attention. Je devenais un peu freak, là. Tu sais, même à la fin, quand je chantais des mini-contractions, j'étais comme, OK, il faut que je me repose. J'étais comme, un matin, wow, là. Tu sais, le bébé est en santé, la grossesse s'est bien passée. Fait qu'on était comme, OK, slack la pédale, mais tu sais, la pensée est encore là. Mais oui, je pense que c'est une peur normale aussi, là, suite à la perte. C'est quand que... Est-ce que tu as stressé vraiment tout le long, juste à temps que tu aies ton bébé? Oui. Oui, fait vraiment tout le long de ta grossesse, il n'y a pas de moment où tu t'es fait, OK, là, je suis confiante. Non, même quand on a accouché du premier bébé, on a failli de la perdre pendant l'accouchement, fait que la peur est revenue, là. Ah, c'est sûr. Là, tu te dis, non, je veux pas être séparée de mon bébé, puis non, c'est inconcevable. Puis comment tu t'avais préparée pour ton premier accouchement? Moi, j'étais avec les sages-femmes, fait qu'on a fait beaucoup de visualisation, là, tu sais, ils m'ont beaucoup apporté là-dedans, puis là, tu sais, le choix d'accoucher à l'hôpital, en maison de naissance, tu sais, je me questionnais beaucoup, parce que moi, j'étais vraiment fixée de vouloir accoucher en maison de naissance, mais là, avec le placenta bilobé que j'avais, ben, il était comme, ouais, mais ça serait mieux que tu le fasses à l'hôpital. Puis c'est quoi ça? C'est comme une deuxième bulle sur le placenta, comme si tu aurais un deuxième bébé qui se formerait. OK. Fait que c'est comme vraiment un deuxième placenta qui pousse sur ton placenta original. Puis est-ce qu'ils savent c'est dû à quoi, ça, ou c'est juste ça arrive comme ça, puis il n'y a pas d'explication? Il n'y a pas d'explication. Ça peut être un autre bébé, comme ça peut être juste une malformation. OK. Ça peut être dangereux pour des hémorragies si le bout ne sort pas quand que tu accouches. OK. Fait que ça peut être dangereux pour la maman. Le bébé, il n'y a pas de risque, c'est vraiment plus pour la maman le problème, là. Fait que c'est ça. Fait que là, il était comme, ouais, ça serait mieux que tu
t'accouches à l'hôpital juste par précaution, parce que, tu sais, ici, on n'est pas apte à enlever ça s'il reste pris, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est le premier accouchement, tu veux que ça soit parfait, Oui. Mais tu sais, après ça, tu sais, on a fait beaucoup de travail de, tu sais, ça se peut que ça se passe pas comme ça, tu le prévois, là. Fait que décroches, puis faut que tu prennes les choses une à la fois. T'sais. Mais oui, c'est imprévisible au final. On a beau se préparer comme qu'on veut, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver au final. Exact. Puis tu sais, comme quand on est allé pour l'hôpital, c'était en plein COVID, avec les confinements la nuit, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, on s'était fait dire, amène plus de stock que prévu. Fait que moi, je m'avais amené une valise de linge au cas qu'on reste plus longtemps, des collations, des breuvages. Mon chum, il a monté comme 5 valises. Puis, tu sais, on m'a dit, tu sais, amène-toi des affaires pour être bien, tu sais, un diffuseur de l'essentiel, de la musique. Pour l'ambiance. Puis, finalement, j'ai sorti rien de ça. Ah, pour vrai? J'ai pas eu le temps de rien sortir. Non. Parce que t'as accouché trop vite ou tu y as juste pas pensé? Ben, dans le fond, j'ai comme perdu mes os vers midi. OK. Chez toi? Ouais, chez moi. Puis là, ma sage-femme est venue me voir à la maison. Elle a regardé mon col. Elle a dit, tu sais, t'as pas de contraction. Fait que le but, c'est de stimuler les contractions. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du tire-lait puis de la marche. Puis à un moment donné, mes contractions étaient un peu plus intenses. Fait que là, mon chum l'appelle. Il dit, ouais, ces contractions sont, tu sais, il dit les temps que nous, on voyait. Puis, tu sais, on était comme, c'est pas stressant, là. Elle dit, non, sont aux 3 minutes, là. Tu t'en viens à l'hôpital là. Fait qu'on est parti pour l'hôpital. Puis dans le fond, t'as accouché avec les sages-femmes à l'hôpital. Exact. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que c'est possible de faire ça. Je pense que les gens ils pensent que c'est vraiment comme maison de naissance ou hôpital. Ouais, c'est ça. Mais c'est possible des fois justement d'avoir une sage-femme. Comment tu l'as su, ça? Ben, c'est eux qui me l'ont proposé. Là. Quand tu commences le suivi, ils m'ont demandé où tu vas accoucher. J'étais comme, ben, ici. C'est ça. Fait que là, ils m'ont dit, ben, il y a d'autres options. J'étais comme, ah ouais? Fait que là, ils m'ont dit, tu sais, il y a chez toi. Tu peux accoucher chez toi. Tu peux accoucher à la maison de naissance ou à l'hôpital. Là, j'étais comme, à l'hôpital. Là, avec les gynécos pis tout, il dit non, eux, ils viennent pas, là. C'est nous, on loue la chambre, puis c'est nous qui fait la job, puis eux sont là en backup. C'est ça. Fait que si tout se passe bien, dans le fond, t'accouches à l'hôpital, mais tu vois jamais le gynéco, les infirmières. Puis tu pars 3-4 heures après. C'est ça. Comme si tu serais en maison de naissance. Exact. Ton congé après 3-4 heures. Mais tu sais, en maison de naissance, tu peux rester quand même un peu plus longtemps. Oui, là. Je pense que tu laisses 24 heures. Là, c'est ça, tu n'étais pas à la porte, là, tandis qu'à l'hôpital, après 3-4 heures, là, c'est... c'est ça. Ils ont besoin de la chambre. C'est ça, en vrai. Ouais. C'est ça. Fait que, dans le fond, tu me disais que t'avais perdu les os, la sage-femme t'a dit de te rendre. Ouais, fait qu'on est arrivé à l'hôpital. Justement, là, on a monté en haut. La sage-femme m'attendait. Fait on s'est installé dans la chambre. Là, elle m'a dit, tu essaies de faire du ballon parce que mon col était juste à 6. Fait que là, juste à 6 quand même? Juste à 6. mais chez moi, il était à 4. Fait que, tu sais, comme l'après-midi, il était à 4. Tandis que, tu sais, comme, mettons, elle est venue me voir vers 2 heures l'après-midi. Puis à l'hôpital, il était rendu 7 heures le soir. Fait que là, tu sais, entre ces deux-là, il y avait juste comme 2 centimètres. Fait qu'elle était comme, essaie de faire du ballon, prendre un bain. Là, j'ai pris un bain, puis là, ça a déboulé. Là. Ça active le bain. Ça t'es tout ou pas tout. Fait que là, un moment donné, je commence à sentir pousser. Elle dit, sors du bain, ça presse. Tu t'en vas dans le lit. Oui, parce qu'en milieu hospitalier, on peut pas accoucher dans l'eau, même avec les sages-femmes. Puis la chambre était tellement petite qu'il y avait pas de place dans la salle de bain pour rentrer personne. Même mon chum, il avait de la misère à essayer de me contrôler dans le bain. Il voulait, là, mais il n'y avait pas de place. C'est ça. Fait qu'elle me dit, sors, puis ça presse. Fait que j'étais comme, OK, on sort. Là, elle me dit, installe-toi sur le lit comme tu le files. Que je m'installe à 4 pattes parce que c'est le même que mon corps se disait d'y aller. Puis là, à un moment donné, tu sais, il calcule les cœurs du bébé, dans le fond. Puis là, il trouvait que le cœur commençait à descendre. Puis il n'y avait pas vraiment de travail qui se faisait. Fait que là, elle dit, on va te virer de l'autre bord. Puis là, c'est là qu'ils ont dit, là, le cœur commence à descendre, c'est le temps de faire quelque chose. Puis là, le mien aussi commençait à descendre. OK. À cause de, est-ce que vous savez? Dans le fond, la tête du bébé était comme pas du bon côté, là. OK, il était en postérieur. Dans le fond, il regardait vers ton ventre au lieu du dos. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait qu'ils ont tourné la tête. OK. Puis une fois qu'ils ont tourné la tête, là, ça a pris 2 poussées puis elle est sortie. Ça n'a pas été très, très long, là. OK. Mais il a fallu que la gynéco vienne tourner la tête. OK. Fait que, dans le fond, ils ont collé la gynéco. Elle est venue tourner la tête. Elle est repartie. OK. Là, ils ont commis un switch de garde. Parce qu'après ça, l'autre intervention que j'ai eue, ça a été un autre gynéco qui est rentré. OK, c'est souvent la différence quand tu accouches avec les sages-femmes à l'hôpital, c'est qu'à l'hôpital, tu peux avoir plusieurs médecins, plusieurs gynécos, plusieurs infirmières, versus qu'en maison de naissance, c'est les mêmes sages-femmes. Exact. C'est ça. Puis là, ma sage-femme, c'est celle que j'avais depuis le début avec sa collègue, puis elle avait une étudiante de 2e année, dans le fond. OK.
Puis elle faisait juste prendre des notes puis tout, mais elle était quand même impressionnée de voir comme les interventions. Là, oui. C'était spécial. Là. Fait que là, le bébé est sorti. Là, après ça, le placenta, lui, il voulait pas suivre. OK. Fait qu'ils m'ont donné comme l'injection avec mon consentement pour pouvoir qu'il sorte plus vite. Puis il sortait pas. Okay, non, fait que ça a pris un bon 45 minutes, là, puis là, ils ont dit, là, il faut aller le chercher. Dans le fond, il était vraiment resté collé sur ta paroi utérine, il décollait pas. Il voulait vraiment pas décoller. C'est bon que tu aies laissé 45 minutes en plus d'habitude d'une demi-heure, là, puis ils font... c'est ça. Fait que là, le bébé, tu sais, moi, j'avais ma fille sur moi, puis je l'allaitais déjà. Fait que là, ils m'ont dit, là, on a 2 choix pour toi. Soit qu'on te rentre en salle d'op pour aller t'enlever le placenta, puis on t'endort, blablabla, ou on le fait ici à froid. Puis, t'avais pas le choix juste d'avoir une péri réveillée pour le faire? Non. Non. Parce que c'était comme urgent. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que moi, si je vais en salle d'op, c'est quoi? Genre, je me suis séparée de mon bébé. Elle a dit oui. Puis on va te remonter quand on revient. Tu vas avoir ton bébé après. J'ai dit non. Moi, le poids est important, je le fais à froid. Wow! Wow! Fait que la gynéco est arrivée, elle a dit, t'es sûre que tu le fais à froid? J'ai dit oui, tu le fais là. Ça a été pire que l'accouchement. Oui, ça a l'air que c'est terrible. Le 30 secondes, le pire de ma vie, mon chum, il en revenait pas. Il bougeait plus. Tétanisé, là. Tout le monde bougeait plus, en fait, je te dirais, dans la salle, là. Ouais. Puis moi, j'avais mon bébé, puis on dirait qu'il n'y avait plus rien qui comptait. Ça a fait mal, mais mon bébé était là. J'étais avec mon bébé. C'était ça l'important. Hey, c'est beau ce que tu dis. Je pense que tu vas donner courage aux femmes aussi. Ouais. Parce que c'est rare qu'on entend qu'une fille qui fait la... Tu sais, il y en a qui l'ont subi à frette parce qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Mais tu sais, de voir vraiment quelqu'un qui a pris cette décision-là, tu le regrettes-tu? Non. Non. Puis moi, dans la vie, je suis une chochotte, là. Ouais. Moi, tout ce qui est, tu sais, comme avoir mal, j'aime pas ça, là. Mais comme, on dirait que quand t'accouches puis que t'es dans ce mood-là, t'es plus là. Mm-hmm. T'es plus là. Puis moi, être séparée de mon bébé, c'était inconcevable. Je voulais pas que quelqu'un touche à mon bébé avant moi. Fait que j'étais comme, non, je le fais là, puis là. Wow. Ouais. C'est hot. Puis grâce à ça, je pense que ça l'a fait en sorte que j'ai pu quitter comme 3-4 heures après l'accouchement. OK, c'est ça. Ils ont peut être gardés comme si ça avait une anesthésie. Là, il aurait fallu que je reste au moins 48 heures à l'hôpital. Le fait que je l'ai fait à froid, qu'il n'y ait pas d'hémorragie après, que tout était beau, qu'ils ont vraiment retiré toute la placenta parce qu'eux sont allés l'analyser après ça pour être sûr que la deuxième boule était là. Ils ont vraiment regardé puis ils ont dit tout est beau, t'as pas d'hémorragie, ça saigne pas plus que ça devrait, tu peux quitter après. Puis pendant tu as dit que ça dure environ 30 secondes la procédure. Ouais. Comment tu gérais ta douleur pendant ce temps-là? Je tenais mon bébé. J'ai crié puis je tenais mon bébé. Oh. Vraiment fort. Ouais, oh mon Dieu, c'est grave. Vraiment fort. OK. Puis tu sais, même après ça, j'ai dû avoir comme 2-3 petits points de suture parce que j'avais des micro-déchirures. Au niveau du périnée, ça? Ouais, c'est ça. Puis la sage-femme m'a dit je suis pas capable de te geler. Genre l'adrénaline là, a descendu, elle était pas capable de me geler, j'ai dit fais la frette. Ben moi aussi c'est pareil, à tous mes accouchements que j'ai pris la péridurale ou non, quand ils font le bloc honteux, je pense que c'est pour te geler. Moi non plus ça a jamais marché. Tu sais, j'avais tellement l'adrénaline qui descendait là, qu'il était trop à tenir mes jambes parce que mes jambes faisaient ça. Ah, c'est sûr. Là, il était comme arrête de bouger, j'étais comme peux pas. Non, c'est ça. Ça bouge toute seule. Là. Oh mon Dieu. Ouais. Puis, fait que dans le fond, ils sont allés chercher, puis à cause de ça, t'as pas fait d'hémorragie, rien, ça a bien été par exactement. la suite. OK. Tout était beau, puis même les suivis après, tu sais, dans le fond, vu qu'on est resté avec les sages-femmes, ils ont fait les suivis continus à la maison, puis tout était normal. Super. Ouais. Tu veux-tu nous expliquer comment t'as fait pour te préparer pour réussir à ne pas prendre la péridurale pour un premier bébé? On s'entend quand même, Je pense que c'est le fait que je voulais vraiment être avec les sages-femmes, puis qu'avec les sages-femmes, ben, eux, ils font pas ça. Puis je voulais pas revivre une histoire d'accouchement à l'hôpital. Oui, j'ai accouché à l'hôpital avec les sages-femmes, mais je voulais pas revivre une histoire d'accouchement comme j'ai eu à la fausse couche, mettons. Là. Tu sais, qu'on m'écoute pas, que c'est rien pris en considération. Je voulais pas revivre ça. Puis c'était inconcevable qu'on revive ça. Fait que moi mon chum, on était comme, on va avec les sages-femmes. Puis lui, il était vraiment impliqué. Là, dans le temps de la COVID, il faisait pas de rencontres. Des rencontres avant pour se préparer. Ouais, c'est ça. Fait qu'il nous donnait des vidéos, dans le fond. OK. Fait que mon chum, il les écoutait avec moi dans le bain. Puis là, il était vraiment comme, il les écoutait au complet, puis il voulait vraiment s'impliquer. Fait que, ouais. Ah, super. Je voulais te poser une question, ça me sortit de la tête. Pas grave, je vais couper mon montage. Puis tu sais, c'est un bébé COVID aussi, fait qu'on était à l'hôpital, puis tu sais, comme être reçu à l'hôpital puis être reçu en maison de naissance, c'est dur. Là. Oui.
parce que là, j'ai accouché comme de ma fille à 22h17. Fait que quand j'ai fini, j'avais faim. J'ai eu le droit à 2 toasts au beurre de pinot, un jus d'orange, mettons. Ouais. Versus à la maison de naissance qui t'arrive avec un beau plateau, puis mon Dieu Seigneur, un plateau de fruits coupés, tu peux manger, puis même pendant l'accouchement, ils t'amènent... Quand on a vu ça à mon deuxième accouchement, j'étais comme « Oh mon Dieu Seigneur! » C'est différent. Vraiment. C'est fou. J'en revenais pas, là. Même mon chum était comme « Mon Dieu Seigneur! » Ah non, c'est ça. C'est fou, là. Puis pourtant, je veux dire... c'est pas plus compliqué, là, tu sais, pourrait... C'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment 2 mondes complètement différents, là. Ouais. Puis ton conjoint, lui, comment il t'a soutenu pendant l'accouchement? Il est à côté de moi aussi. Il savait pas trop quoi faire. Au début, tu sais, je pense que c'est pas mal l'histoire d'un gars, là. Ils savent pas trop, là. Tu sais, ils aiment pas ça nous voir souffrir, mais ils savent pas quoi faire pour nous aider. Fait qu'il me tenait la main, puis il me disait « Vas-y, ma chérie. » Tu sais, il me flattait, il essayait de me calmer. Mais comme, tu sais, comme avec les interventions, on veut pas, des fois, il a fallu il reste à côté, mais il a fallu qu'il laisse un peu plus de place, là. Mais celle-là, tu sais, il me tenait la main, il était là. Quand le bébé est sorti, il s'est mis à pleurer. Là, il a réalisé qu'elle était là pour vrai, là. Puis, tu sais, sur le coup, ça a été long. On dirait qu'avant qu'elle pleure, là, tu sais, quand elle sort, tu te dis, mon Dieu, elle pleure-tu, là? Tu sais, dans les films, là, ça pleure tout de suite, mettons. Dans la vraie vie, pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était comme, mais... Elle pleure-tu, là? Mais, tu sais, elle s'est mise à pleurer, puis là, oh mon Dieu Seigneur. Le soulagement. Ouais. Enfin, elle est là, genre. Oui. Puis, comment t'as vécu ton postpartum par la suite? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, ta nouvelle vie de maman? Est-ce que Quand même, oui. Ouais? Oui. Ben, on avait de l'aide à la maison les 3 premiers jours. La sœur à mon chum était descendue. Fait qu'elle nous aidait avec les repas parce qu'au début, on pensait pas à manger, là. Ah non. Tu sais, avec l'allaitement, tu sais, c'est le premier bébé. Fait que mon chum me disait, faut t'apprendre à danser avec ton bébé. Moi, je pognais les nerfs, là. J'étais comme ça marche pas, elle veut rien savoir. Puis là, elle voulait pas boire du sein droit, elle voulait juste du gauche. Mais là, elle prenait pas assez de poids. Fait que là, j'étais, ouais, mais là, à un moment donné, je m'épuise. Fait qu'on lui donnait du colostrum à seringue pour essayer de compenser, mais là, à un moment donné, j'ai dit, là, je suis plus capable. Il dit, non, apprends à danser avec. Laisse-toi une chance, là. C'est nouveau pour toi, c'est nouveau pour elle. Ouais, c'est nouveau pour les deux, là. Tu sais, vous devez jouer ensemble, là. Fait que le fait qu'il me dise ça puis qu'il me supporte là-dedans, ça l'a vraiment bien été par la suite, là. J'ai fait, OK, bon, je prends mon temps puis ça y va. Fait que finalement, ton allaitement, ça s'est bien passé? Ouais. C'est cool. Ouais. Elle s'est sevrée par elle-même quand je tombe enceinte de mon deuxième. Parce que l'échange, fait que elle, ça y convenait plus. Fait ouais, c'est sevrée. Ça devient plus salé quand on est enceinte. Fait qu'il y a des bébés qui continuent, il y en a d'autres qui sont comme c'est bizarre ton lait, là. Tu vois, mon gars, lui, a continué. Oui, c'est ça. Très longtemps. Elle a pas aimé ça. Non. Puis comment ça s'est passé ta deuxième grossesse en ayant déjà un enfant à la maison? Ben, je suis tombée enceinte, elle avait comme à peu près 6 mois, ma fille, fait que ça a été quand même rapide. J'avais eu un retour de règles, puis tu sais, moi, j'ai jamais été vraiment constante dans mes règles, dans mes ovulations, fait que c'était comme une surprise, là. C'était pas prévu. Ben, tu sais, on en voulait un deuxième rapproché, mais on le savait pas. Tu laissais la vie. C'est ça, exactement. Puis c'est ça s'est quand même bien fait. Tu sais, elle veut pas un bébé, a commencé à bouger un peu plus à la fin de la grossesse, là, fait que... Elle essayait de comprendre qu'il y avait un bébé là. Mais ouais, ça s'est quand même bien fait. Oui. Ouais. Puis ton accouchement, comment ça s'est passé? Cette fois-ci, c'était en maison de naissance? Oui, ça a été un peu plus rock'n'roll. On a eu très peur. Ah oui? Oui, vraiment peur. Dans le fond, mon garçon, il avait les épaules quand même carrées. OK. Fait que ça aussi, ça s'est fait très vite. Dans le fond, j'avais des contractions rapprochées vraiment beaucoup. Puis là, ma sage-femme m'a dit « Prends un bain, ça va passer. » Fait que je l'ai appelé vers comme 8 heures le matin. OK. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre un bain. Là, je trouvais que ça commençait à s'amplifier. Elle me dit, on va se rejoindre vers 4 heures en maison de naissance. Là, je la rappelle, j'ai dit, non, pas 4 heures. Il était quelle heure, là, déjà? Il était comme 9 heures, là, après mon bain, mettons. OK, puis après, 4 heures de l'après-midi? Ouais. Oh, OK, c'est un long délai. Ouais, puis c'était comme une étudiante en fin d'année, là. Elle finissait, fait que c'est elle qui gérait comme l'accouchement, en fait. Fait que là, elle me dit, on se rejoint vers 4 heures. Là, je la rappelle vers 9 heures. Je dis, non, je pense pas que 4 heures, ça va le faire. Tu sais, j'ai quand même la route à faire. J'aime mieux venir un peu avant. OK, elle me dit, OK, vers 12h30, on va se rejoindre à la maison de naissance. Parfait. Fait que nous, on embarque. À 12h30, on est là. À 12h30, on arrive, puis ça commence à pousser, là. J'ai eu le temps de me déshabiller. J'ai dit, ça pousse, là. Oh, Seigneur. Là, il fallait qu'elle me donne comme
le truc, là, pour intraveineux, là. OK, ouais. Le cathéter, là? Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a essayé de me faire ça, puis ça y a pris tellement de temps à me piquer parce que j'ai perdu mes os dans sa face. Ah oui. Puis pourquoi qu'elle te mettait un cathéter? C'était juste par prévention à cause de l'autre grossesse, là, à cause du placenta blobé. Si jamais il y avait un transfert à faire, là, c'était juste par prévention. Fait que j'aimais mieux l'avoir, puis que tout se passe mieux. Fait que finalement, elle me l'a mis, j'ai perdu mes os dans sa face, puis là, j'ai dit, là, ça pousse. Pas le temps de faire autre chose, là, ça pousse. Puis, 1 heure plus tard, mon gars était là. Mais comme l'accouchement a été très difficile parce qu'il est resté pris. OK. La tête est restée prise pendant 2 minutes et demie. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Okay. Fait que dans le fond, il y avait la moitié de la tête de sortie, puis ses épaules ne voulaient pas passer. Fait qu'il me twistait dans tous les sens pour pouvoir le sortir, parce que ça urgeait. Puis pendant ce temps-là, ben nous, on entendait « appelle l'ambulance », parce que là, il sort pas. C'est ça, ils savaient pas dans quel état il allait sortir. Fait que là, après 2 minutes et demie, ils ont réussi à le sortir. Le petit, ils me l'ont mis dessus, mais le petit a fait... Fait que là, nous, on a revécu un peu les jumeaux, mettons. Fait que là, moi, je savais pas trop ce qui se passait. Ils mettent mon bébé sur moi, puis ils me l'enlèvent. Ils me disent rien. Fait que là, mon chum, il est comme « Oh mon Dieu! » Puis tu sais, pendant qu'eux me twistaient de tous les sens, lui, il s'est mis comme plus éloigné. Il savait pas quoi faire, là. Il dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, quand il a vu le petit sortir, puis qu'il était bleu-noir, là, on a fait « Oh mon Dieu! » Ils l'ont mis sur la table pour le donner de la respiration. Puis là, un moment donné, moi, j'étais comme « OK, mais il se passe quoi, là? Il est où mon bébé? Il s'en va où, là? » Là, mon chum, il savait pas trop quoi me dire. Fait qu'il regarde la sage-femme. La sage-femme, un moment donné, elle a fait un petit clin d'œil en voulant dire « Tout est bien. Tout est beau, là. On est en train de... » Fait que ton bébé, à ce moment-là, il est pas dans la chambre avec toi. Ils sont partis avec? Non, il était dans la chambre. Plus loin. Il avait amené tout dans la chambre. OK. Puis il était en train de faire la respiration. Ouais, donner de l'oxygène. Puis Mais tu sais, moi, j'étais dans le lit, dans le fond, puis lui, il était comme un petit peu plus loin. Tu sais, je voyais tout, mais je comprenais pas ce qui se passait, là. Tu sais, on me l'a mis sur moi, puis on me l'a enlevé tout de suite en coupant le cordon. Ça pressait, là. Fait que là, l'ambulancier est arrivé un moment donné. Puis eux, pendant que tout ça se passait, les sages-femmes avaient enregistré avec leur téléphone parce qu'il n'y avait pas le temps de prendre des notes papier. OK. Fait qu'ils ont enregistré avec le téléphone. Puis là, quand ils m'ont redonné le bébé sur moi, tu sais, il était noir, noir-bleu, là, la face à moitié. Fait que là, ils m'ont dit, on va aller voir avec les ambulanciers ce qu'on fait, s'il faut transférer ou pas. Fait que, tu sais, moi, sur le coup, je comprends pas trop pourquoi. Je suis comme, OK, je prends mon bébé, je prends le temps. Fait que là, par chance, le placenta a sorti d'une shot aussi. Fait que pour ça, il n'y avait pas d'inquiétude, parce que l'inquiétude est encore là, vu qu'il y avait des chances que ça l'arrive encore. Fait que là, après ça, les ambulanciers sont revenus avec les sages-femmes. Ils ont dit, on fera pas de transfert avec les temps. Tu sais, à 2 minutes et demie, si ça rentre dans les temps, il ne devrait pas avoir de séquelles. Là, il est correct. Il va falloir le surveiller, mais tout est beau. Quand tu veux dire 2 minutes et demie, ça veut dire que ça a pris 2 minutes et demie avant qu'il respire, ton bébé? Mais dans le fond, il est resté pris 2 minutes et demie comme avant de sortir en moi, mettons. OK. Ouais, en moi. Ce délai-là. Ouais. Puis eux, pour un transfert, c'est à partir de 3 minutes et demie. OK. Fait qu'à partir de 3 minutes et demie, c'est un transfert automatique, mais 2 minutes et demie, c'est correct encore. OK. Puis ils ont donné comme la respiration pendant 1 minute. Puis ça rentrait encore dans le temps. Pour un transfert, c'était 2 minutes. OK. Fait que dans le fond, pour ça rentrait dans le temps. Puis tu sais, ils voulaient juste s'assurer qu'il n'y ait pas de séquelles ou justement qu'il arrête de respirer plus tard, là. Mais tu sais, tu vois que le bébé avait tellement forcé parce qu'il y avait des veines de péter dans ses yeux. Oh, ça a duré comme 3 mois là, avant que ça soit normal, mettons. OK, oui. Fait que c'était perturbant un peu. Oui. Mais tu sais, après ça, comme tout s'est bien passé, on est resté à la maison de naissance quelques heures, on a mangé, on a pris le temps de revenir sur Terre. Puis quand beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ça. Puis quand on est rentré à la maison, tu sais, sur le coup, tu sais, oui, tu comprends ce qui s'est passé, mais tu le comprends pas vraiment parce que t'es avec l'adrénaline, puis tout. Puis, tu sais, la sage-femme, elle a pris le temps à chaque fois qu'elle est venue à la maison de nous l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, elle dit, si tu sais, il va falloir t'en parler, c'est important parce que ça peut être un choc physique. Tu sais, sur le coup, tu le réalises pas, mais ça peut être un choc, là. Mais oui. Fait que là, elle m'a dit, tu sais, à chaque rencontre, on en parlait, puis elle était comme, t'as-tu des questions? T'as-tu des questions? Tu sais, là, j'étais comme, ouais, mais il va-tu avoir des séquelles, dans le fond? C'était comme la seule question que j'avais, là. Oui, c'était ta peur, là. Mais non. Fait que ton bébé, après ça, il a tout le temps bien été, t'as pas besoin de retourner à l'hôpital. Non, pas de suivi par rapport à ça, tu sais.
tout était beau. Puis ça, est-ce que ça t'a encore créé une peur pour ta prochaine grossesse, ton prochain accouchement? Non, t'étais sereine avec ça? Ben, en fait, ma peur, c'était, si c'est un gars, j'accouche à l'hôpital. Ah oui? Ouais. Je me suis dit, mes filles sont plus petites, sont comme moins carrées, mais les gars, avec la génétique qu'on a dans la famille, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont ressortir carrés. Fait que si j'ai un gars, j'accouche à l'hôpital juste par prévention. Puis ton gars, il pesait combien à la naissance? Mon gars, il pesait presque 9 livres. OK, c'est un bon bébé. Mon premier bébé pesait 6 livres. OK. 6 livres 13, ouais. OK. Fait qu'il y a quand même 2 livres de différence. Oui. Puis, tu sais, en termes de grandeur, c'était la même affaire. C'est vraiment juste les épaules. Là. Il était vraiment costaud, mon garçon. Puis ton chum, lui, comment il a vécu ce moment-là par la suite? Est-ce que lui aussi, il y avait une peur qui était restée ou lui aussi était... Ben, c'est sûr que de me voir, tu sais, me faire virer tous les sens, il comprenait pas trop parce que lui, il était censé d'attraper le bébé pour le garçon. Là. Il devait aller attraper le bébé. Puis, tu sais, il était prêt jusqu'à ce qu'il reste pris. Fait que là, ils ont dit, ben là, va falloir que tu te tasses. Puis là, il savait plus trop. Là. Il était comme, OK, mais vous faites quoi, là? Tu sais, justement, quand on a vu le petit sortir qui était noir-bleu, puis que là, il a comme battrippé. Là, il est revenu, puis il était comme, non, je vais pas le perdre. Là. Ouais. Mais quand, tu sais, avec le eye contact qu'il y a eu avec la sage-femme, là, il a fait. Ça l'a rassuré. Ouais. Puis quand tu dis qu'ils t'ont tourné toutes les bords, est-ce qu'ils ont fait des manœuvres pour l'aider à sortir ou ils ont... Non, ils m'ont vraiment juste bougé pour aider le corps à... Puis toi, tu continues à pousser pendant ce temps-là? Exact. Okay. Tu sais, dans le fond, on essayait de pousser, faire des poussées efficaces, dans le fond. Tu sais, elle était comme, essaie de pas crier, parce que si tu cries, ben, tu perds d'énergie, puis c'est moins efficace. Fait que, tu sais, on essayait vraiment de concentrer. Tu sais, j'en avais une qui me parlait, puis qui était vraiment focus avec moi, puis l'autre, elle essayait de me placer à des positions différentes. T'sais, on essayait 4 pattes, ça fonctionne pas. Debout, ça essayait pas. Sur le côté, à un moment donné, elle a dit, là, il faut le faire sortir. Fait que, let's go. Puis ça a marché. Puis dans quelle position t'étais finalement quand ça a fonctionné? J'étais comme sur le côté, la jambe dans les airs. OK. Ouais. Puis elle me tenait, puis elle m'aidait, comme. Elle me faisait des points de pression dans le dos pour essayer, comme, qu'ils sortent, genre. C'est tellement différent qu'à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, souvent, parce que j'imagine c'est une dystocie d'épaule que tu as vécu, là, comme l'épaule qui passait pas. C'est ça qui est resté bloqué. Tu sais, à l'hôpital, souvent, ils te font mettre sur le dos, justement, puis ils font des manœuvres, eux, pour le sortir. Fait que toi, ça a vraiment pas été ça. Là. Ça a été, on prend des positions optimales, puis tu continues à essayer de pousser pour exact. Des poussées efficaces, puis pas comme une folle, tu sais. On en fait une, ça marche pas, on change de position, on en fait un autre, tu sais. Ça a bien marché au final. Tu sais, c'est sûr que le temps jouait contre nous, mais tu sais, fallait pas fixer sur le temps. Fallait aller efficacement. C'est ça qui a fonctionné. Ouais. Super. Et merci pour ton partage. Est-ce que tu veux me raconter comment ça a été après ça, ton postpartum avec parce que quasiment si t'avais eu 2 bébés en même temps, comment t'as trouvé ça? Ça a été un peu plus difficile parce que veux pas, ma fille était toute jeune encore. Elle venait d'avoir quasiment 1 an. Fait qu'elle avait comme 15 mois à peu près quand j'ai accouché. Fait qu'elle comprenait pas trop pourquoi que maman elle s'occupait plus d'elle. Pourquoi que maman elle allaitait un autre bébé. Pourquoi que maman elle prend pas autant de temps le soir avec elle. Fait que ça a été un peu plus difficile. Elle grugeait un peu plus de jus. Mais ça s'est quand même, tu sais, à un moment donné, papa m'a aidé, fait que ça s'est bien jumelé. Elle essayait d'être, tu sais, quand j'allaitais le bébé, elle s'assisait à côté de moi, puis elle comprenait, tu sais. Non, c'est le fun. Vraiment. Puis comment ça s'est passé ensuite? Puis combien de tu as une autre grossesse par la suite, un autre bébé? Un peu. Elle, c'était une grossesse surprise. Ah oui? Oui, parce que dans le fond, mon gars, je l'ai allaité 20 mois, puis j'avais pas eu de retour de règles. OK. Aucun. Puis je prenais la pilule. OK. Ah oui! Ouais, ça a été un bébé surprise. Dans le fond, le père à mon conjoint a eu un accident de voiture, puis il était sur le bord de se faire débrancher. Fait que mon chum est parti pendant 1 semaine à l'hôpital à son chevet, le temps qu'il prenne la décision puis tout. Fait que moi, j'étais sur le stress à la maison avec les 2 enfants. Tu sais, j'essaie de gérer mon chum à travers le téléphone, c'est difficile. Il est venu coucher 1 fois à la maison. J'ai oublié une pilule. Bébé miracle est arrivé. Mais genre, pendant le temps des fêtes, au jour de l'an, je faisais des tests de grossesse, c'était négatif.
Puis t'es enceinte, mais ça sortait négatif. Ouais, j'ai fait beaucoup de sortes de tests de grossesse, c'était négatif. Au funérailles du père à mon chum, j'en ai refait un autre, c'était négatif. Puis la cousine à mon chum, elle me disait, je suis sûre que t'es enceinte. T'avais-tu des symptômes, toi? Non, aucun. J'avais aucun symptôme. Aucun. Pourquoi tu faisais des tests de grossesse? Le feeling. Le feeling? Oui, le feeling. Puis là, je me suis dit, un moment donné, j'étais malade, fait que j'étais allée à l'urgence. Puis là, ils m'ont fait passer des tests, ils m'ont dit, ça se peut-tu que tu sois enceinte? Je dis, ben, je pense pas. Je prends la pilule, puis j'ai pas eu de retour de règles. Fait que moi, je me suis dit, c'est impossible que je sois enceinte. Puis là, ils ont fait des tests, puis ils m'ont dit, madame, t'es enceinte de 3 mois. 3 mois? Oh mon Seigneur! Fait que là, j'étais comme, OK, mais moi, je fais des tests de grossesse depuis 2-3 mois, puis ça me sort négatif, là. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le déni de grossesse qui fait que comme... Parce que t'es pas la première qui dit ça, que tu sais, aucune idée. Déni de grossesse puis les tests sont comme tous négatifs, c'est spécial. Aucune idée. Nous autres, on se dit, c'est peut-être le père mon chum qui a laissé une surprise. Oui. Il est parti, puis tu sais, avec les dates, je tombe enceinte comme la semaine d'après son départ. Fait que nous, on l'explique de même, mais aucune idée. Ça a été spécial. Mais oui. Vraiment spécial. Puis à l'hôpital, comment ils l'ont su que tu étais enceinte? C'est-tu avec une prise de sang? Prise de sang, test d'urine. Tu sais, quand j'ai été malade, ils m'ont fait passer comme plein de tests, là. Fait que, quand ils ont vu que j'étais enceinte, ils ont dit, on va te faire un petit écho pour voir. Puis, tu vois le bébé bien formé, là. J'étais comme... Ouais, rendu à 3 mois, ouais. Fait que là, j'étais comme... Mais tu sais, comme j'ai comme perdu 3 mois des 3 premiers mois, là, ça a été long avant de réaliser que j'étais enceinte, là. Tu sais, là, j'avais 5 mois de grossesse, je savais le sexe, mais on dirait que j'étais à 3 mois de grossesse, mettons. Oui, parce que t'avais pas vécu les premiers mois. C'était vraiment spécial. Puis, tu sais, des fois, on se regardait, mon chum, on était comme, ça se peut pas. On comprenait pas. C'est pas vrai. On comprenait pas, là. Non, c'est ça. Mais comment vous avez réagi à cette annonce? Est-ce que vous étiez, c'est sûr que vous étiez sous le choc, là, mais est-ce que vous étiez content ou vous étiez comme, oh mon Dieu, est-ce que vous saviez pas au début si vous alliez le garder ou c'est comme sûr vous le gardiez? Ben, on en voulait un troisième. Aussi vite, peut-être pas, mais on s'est dit rien n'arrive pour rien dans la vie, fait que go. On l'a gardé, puis tu sais, je me suis dit, il est pas arrivé pour rien, ce bébé-là. Non, c'est ça. C'est cute. Ouais. Puis sinon, comment s'est passé le reste de ta grossesse, ton accouchement? Cette grossesse-là était quand même bien. Beaucoup de fausses contractions vers la fin de la grossesse, là, tu sais, surtout avec les chaleurs. J'étais en fin d'été, fait que... Puis là, mon chum travaillait beaucoup aussi à l'extérieur, mettons. Il partait des semaines complètes pour son travail. Fait que moi, j'étais toute seule à la maison avec les deux cocos, plus enceinte presque à terme. Puis, tu sais, on savait pas trop quand j'accoucherais. Fait que là, je voulais pas l'empêcher de travailler. Fait que là, tu sais, on essayait de communiquer avec sa job, savoir, ben, OK, mais si moi j'accouche, est-ce qu'il peut revenir du travail, tu sais? Parce qu'il est pas nécessairement à côté. Il est à 2-3 heures de route. Ah, OK, ouais. Fait que là, j'essayais de me trouver des plans B, des plans A, des plans C, des plans D, tu sais. Là, on n'a pas vraiment de famille dans le coin. Fait que j'étais comme, OK, mais là, si t'es pas là, faut qu'il y ait un plan, là. Puis là, finalement, tu sais, elle s'est fait attendre. J'ai accouché à 41 semaines. C'était celle que tu as eue le plus tard? Ouais. Parce que là, j'avais un rendez-vous de suivi. J'avais fait un stripping avec ma sage-femme. Il n'avait pas fonctionné. Fait qu'une semaine d'après, elle m'en a refait un autre. Puis là, elle a dit, là, t'arrives à bientôt 41. Ce sera le temps qu'il active parce que sinon, il faut aller à l'hôpital. Puis là, ça va être plus médical. Puis j'étais comme, non, je veux pas. C'est quoi le délai que tu peux accoucher en maison de naissance? 42. OK, fait que jusqu'à 42, tu peux accoucher en maison de naissance, puis après 42, c'est l'hôpital. Oui, mais eux, ils préfèrent pas te rendre à 42. Fait que, tu sais, mettons, j'avais mon rendez-vous de suivi le lundi, puis j'étais à 39,1. Voyons, 40,6 dans le fond. Parce que le lendemain, j'étais à 41, puis j'ai accouché le lendemain. Ça a donné de même, là. Mais, tu sais, comme elle m'avait dit, tu sais, à 41,23, là, on commence des rendez-vous plus poussés, on t'amène à la maison de naissance, puis on essaie vraiment de stimuler tes contractions puis de te provoquer naturellement. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, si ça fonctionne pas cette semaine, ben c'est ça qui s'est accaré, puis sinon, ben là, c'est l'hôpital. Fait que là, moi, je voulais pas vraiment. Non, c'est ça. Fait que là, elle m'a proposé de faire un stripping à mon rendez-vous de suivi le lundi. J'ai dit, OK, on fait le stripping. Fait qu'elle me fait le stripping. Puis sur le coup, ça l'a dilaté un petit peu plus. Fait qu'elle avait des bon espoir que ça l'arrive bientôt. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Fait que on laisse ça aller. Elle me fait faire une prescription. Elle m'avait écrit ça sur un petit post-it, là. Elle m'a dit, je te donne une prescription d'amour.
C'est cute! Ouais, elle dit là, il faut que tu te crées une bulle d'amour. Mm-hmm. Fait que faut que tu te fasses des câlins avec tes enfants, des câlins avec ton chum, faire l'amour, dire allaitement, marcher, repos. J'ai tout suivi ça à la lettre. Là, je commence à avoir des contractions dans la soirée. Là, je le sens aller. Là, le soir, on se couche, je me sens moyen. Fait qu'on se couche, puis on laisse ça aller. Dans la nuit, il est comme vers 2 heures. Là, je commence à pas filer, je dors pas. Je vais aller prendre un bain. Là, j'appelle ma sage-femme. Je lui dis, là, je pense que la contraction commence à s'amplifier. Fait que là, j'appelle ma sage-femme. Elle me dit, OK, on se rappelle dans une demi-heure. Tu vas voir après ton bain comment ça se passe. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'appelle mon chum parce qu'il dort dans la chambre, puis je veux pas crier puis réveiller les autres enfants. Fait que j'appelle mon chum, puis en même temps, il y a l'alerte Amber qui sonne ce soir-là. OK. Fait que là, ça le réveille, il vient me voir dans la salle de bain, il dit « Ça va-tu? » Je suis comme « Je viens d'appeler la sage-femme, là, fait que tiens-toi alerte. » Fait que la sage-femme me rappelle après ça, elle me dit « Puis ça va comment les contractions? » J'ai dit « Ça s'empire, là. Ça serait le temps qu'on se rende à la maison de naissance. » Fait que là, moi, j'ai dit « Mais là, il faut que j'appelle ma gardienne pour mes 2 plus vieux. Ma gardienne est à 1 heure de route. Oh, Seigneur! Okay. Ouais. Fait que là, je me dis, on a le temps, tout est beau. Fait que j'appelle ma gardienne, on essaie de rejoindre ma gardienne, elle répond pas. Mon chum a passé 45 minutes à essayer de la rejoindre. Elle répond pas. Là, on est comme, qui, on fait quoi là? On n'a pas d'autre plan. Fait qu'on essaie d'écrire à des gens, tu sais, sa famille qui peuvent essayer de la rejoindre, elle répond pas. Là, c'est la nuit, il est quelle heure là? Là, il est rendu comme 3h30 du matin, 4h. Là. OK. Et 4h30 du matin. Là. Fait que là, je rappelle ma sage-femme, j'ai dit, là, ma gardienne, elle répond pas, je fais quoi? Elle dit, amène tes enfants à la maison de naissance. Ah, c'est cute, ça! Fait que je suis comme, OK, mon chum va habiller les enfants, il réveille, habiller les enfants. Moi, je dis, je vais faire le sac à couche, mais je suis en contraction, là. Oh oui! Puis là, je suis en train de mettre des collations dans le sac à couche pour qu'il se réveille, puis je pars mes os dans la cuisine. Puis là, on savait que le bébé est encore haut dans mon ventre, fait que si je perdais mes os, je devais aller me coucher tout de suite. OK. Fait que là, je dis à mon chum, il est comme, oh my God. Fait que là, je dis, rappelle à la sage-femme, dit, j'ai perdu mes os, on bouge pas d'ici. Fait que là, il rappelle à la sage-femme, lui, il est au téléphone avec la sage-femme, il est allé arracher le rideau de douche. Parce qu'il s'est dit, il faut qu'elle se couche à quelque part, on va se coucher dans notre lit, fait qu'on va crisser le rideau de douche. Ouais, ça, pour pas tout inonder. Fait qu'il est allé arracher le rideau de douche, il a pas voulu suivre, fait qu'il a arraché la peau. Il a tout arraché. Wow! Ouais, il est allé mettre le rideau de douche dans le lit, il m'a dit, tiens, va te coucher là. Et je suis comme, OK. Fait que lui, il parle avec la sage-femme au téléphone. Il dit, là, je viens de la coucher sur le lit avec un rideau de douche. Fait que là, la sage-femme, elle reste avec lui au téléphone. Puis là, les enfants, eux autres, sont sur le divan, là, ils écoutent la télé, là, ils sont à moitié endormis, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, la sage-femme a dit, OK. Puis là, comment qu'elle va? Elle a des contractions combien de temps? Elle sent-tu pousser? Là, j'ai dit, oui, je sens pousser. Fait que là, mon chum, il regarde, il dit, je vois le placenta. Je vois le placenta. J'espère pas, ça aurait pas été bon signe. Là, quand il me dit ça, je dis, chérie, c'est pas le placenta, là, c'est la tête. Là, il me dit, oh, fuck. C'est là qu'il a réalisé. Fait que là, il a pris l'autre téléphone, il a appelé l'ambulance. Fait que là, il y avait la sage-femme sur un téléphone, l'ambulance de l'autre. Puis là, il dit, là, ça serait le temps que quelqu'un arrive parce que là, ma femme est en train d'accoucher à la maison, là. Puis là, du coup, il savait pas, là, il s'est pogné avec la fille de l'ambulance, là, parce qu'elle disait... Ah oui? Ouais, parce que là, elle dit, là, monsieur, là, il faut rester calme, là. Il dit, mais je peux pas rester calme, là. Toi, tu filais comment, toi, à ce moment-là? T'avais-tu peur? T'étais-tu sereine? Non, j'étais quand même sereine, je te dirais. C'était comme bizarre, la bulle qu'on a créée, tu sais. On était comme... On dirait qu'on était prêts à ça, mais pas prêts à ça. C'est comme si on aurait fait ça toute notre vie, genre, mettons. Mais c'était comme spécial. Fait que là, tu sais... À mon premier bébé, il m'avait proposé à l'hôpital de toucher la tête. J'ai tout le temps refusé de faire ça. Puis là, quand j'ai senti la tête, j'ai touché par moi-même, j'ai dit, c'est vraiment la tête. Fait que, tu sais, j'ai pas eu peur. On dirait que ça s'est fait naturellement. Puis là, mon chum, il a fait, OK, tu sens la tête. Puis là, il a dit ça à sa sage-femme. Puis là, il est encore au téléphone avec l'ambulance. Les 2 téléphones. Fait que là, les 2 se parlent. Là, c'était un peu cacophonique. Hey, ça devait être quelque chose. Là, à un moment donné, là, j'ai dit, là, ça pousse pour vrai, Manu, là. Go! Fait qu'il a lâché les téléphones. Le bébé est sorti. Il a attrapé le bébé. Elle avait des tours de cordon autour du cou. Fait qu'il l'a flippé. Fait que vous avez attendu que le bébé sorte, puis après, vous avez... Exact. Il a vraiment sorti le bébé, il l'a flippé après ça. Puis là, elle voulait comme pas respirer, fait qu'il a comme massé un petit peu. Elle s'est mise à pleurer, il me l'a pitché dessus. Il savait plus quoi faire, lui, là. Il a repris le téléphone, il a dit « Bébé, c'était assez pour lui, là. C'était quoi?
C'est ça. Il a pris le téléphone, il a dit « Bébé est né, l'ambulance ». Là, il a raccroché avec l'ambulance. Ouais, mais je comprends. Tu sais, là, à un moment donné, ça faisait on laisse faire, on n'en a plus besoin. Ouais. Là, comme... Fait que là, la rappelle, l'ambulance. Elle dit « Mais là, monsieur, vous pouvez pas raccrocher comme ça. » Il dit « Non, là, c'est trop pour moi. » Là, là, mon chum, il dit « Le bébé respire, il est en train de téter. » Puis là, moi, j'étais abriée, tout était correct. Fait que là, il dit « Moi, je vais aller faire de la wing dans le salon. Là. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un qui arrive un jour. Là. » Parce que là, ma sage-femme, moi, elle m'attendait à la maison de naissance. Oui. Fait que là, elle a envoyé l'autre sage-femme parce qu'elle, le temps qu'elle se rende, ben, il faut qu'elle se rende, là. Fait que là, la sage-femme, elle rentre chez nous. L'ambulance a suivi 2 minutes plus tard. Fait qu'il y a une chance que la sage-femme est rentrée en premier parce que le fait qu'elle rentre en premier, ben, elle est venue évaluer le bébé. Oui. Puis elle a pu dire, on n'a pas besoin d'ambulance. C'est ça. Fait que là, quand l'ambulance est rentrée, elle dit, ouais, mais nous, on a besoin de son consentement à elle ou qu'elle nous dise qu'elle veut plus. Puis je dis, j'en veux plus. Elle dit, ouais, mais il faut qu'elle signe un papier. Fait que là, la sage-femme a dit, laisse faire, je vais le signer, moi, ton papier. Eh oui, laissez-la dans sa bulle avec son bébé. Là, au début, quand j'ai vu tout le monde dans mon passage chez nous, j'ai fait, là, moi, je m'en vais pas à l'hôpital, là. Moi, j'avais mon bébé sur moi, j'ai checké à sa chambre, j'ai dit, moi, je reste 7 ans dans mon lit. Elle a dit, ouais. Oui. OK, parfait. Tu sais, mon chum, avant que la sage-femme arrive, elle a dit au téléphone, faudrait que tu mettes le placenta dans un bol ou enrobé dans quelque chose pour pas qu'il soit à l'air libre, mettons. Fait que là, mon chum, il dit, ah ouais. Là, sur le coup, il check le placenta, puis là, il fallait qu'il sorte. Parce que le placenta, il est sorti avant que tout le monde arrive, dans le fond. C'est ça, exact. Puis là, il savait pas trop. Il s'en allait le ramasser avec ses mains. J'ai dit, prends des gants. T'as des gants médicaux ici, là. Prends des gants, puis ça va être dégueu pour toi, pour petit. Là, il prend des gants, puis là, sur le coup, ça y a levé le cœur. Il savait pas. Il l'a mis dans une serviette, il l'a enrobé dans le bol, puis là, sa chambre s'arrangeait avec ça après. C'était-tu la première fois qu'il voyait le placenta? Non. Il l'avait vu aux autres, mais touché, ça va. Ouais. C'était une autre chose. Oui, c'est clair. Puis là, il faisait de la wing, puis justement, là, il fallait qu'il décompresse. Oui, c'est clair. C'était intense. Là. Oh mon Dieu. Puis, tu sais, au final, est-ce que vous l'avez bien vécu? T'étais-tu contente de ton accouchement? Ouais, c'était le plus bel accouchement que j'ai eu. Est-ce que tu t'es sentie comme vraiment plus fière qu'à tes autres accouchements, mettons? Ouais. Le fait que ça soit juste moi et mon chum, il n'y avait personne d'autre. Tu sais, vous l'avez fait seul, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand le bébé il est né, là, ma fille est rentrée dans la chambre, puis elle était comme, maman, le bébé est là? Non! Oui, le bébé est là. C'est cute. Puis elle est venue à côté de moi, puis elle flattait les cheveux, puis tu sais, c'était comme tellement un beau moment, là. J'étais dans mon lit, j'ai pas bougé de mon lit. C'est ça. C'était merveilleux. Wow. Ouais. Puis là, est-ce que vous voulez d'autres enfants ou c'est comme... Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais peut-être. Peut-être. Est-ce que là, tu voudrais accoucher à domicile avec sage-femme? Oui, hein? Ouais, là, après que tu l'aies vécu. Ouais. Puis tu sais, la sage-femme nous l'avait dit là, que ça se pourrait, que ça arrive à la maison. Fait que tu sais, de se préparer une petite trousse. Mais tu sais, on était comme, non, c'est impossible, ça arrive, là. Tu sais, elle dit, des fois, là, t'as des accouchements quand même rapides, là. Fait que ça se peut que ça soit rapide. Puis j'étais comme, ouais, mais non, là. Ça arrive juste aux autres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, elle me l'avait dit, tu sais, prépare-toi comme un rideau de douche dans ta chambre flambant neutre, tu sais, des serviettes, tu sais, tout le petit matériel nécessaire au cas, là. Oh, non, pas besoin. Finalement. La prochaine fois, tu vas le faire, là, je pense. Oui. Tu sais, ma valise était prête à partir, tout était dans ma chambre, mais le fait d'être dans tes affaires, on dirait que t'as comme pas le stress, là, t'es tellement mieux, là, ça n'a pas rapport, là. Ben, t'es dans ta bulle de sécurité, là, tu sais, c'est là que t'habites, c'est ton chez toi, tes choses. Tes autres enfants sont là, puis, tu sais, genre, c'est beau comme moment, là. Oui. Puis là, les sages-femmes, c'était assez drôle parce qu'elle vient me voir à un moment donné, puis elle me dit est-ce que tu aimerais ça avoir une empreinte de ton placenta? J'avais pas ça à mes autres. Pour vrai, t'en avais pas fait? Ouais. Fait que j'ai dit ouais, pourquoi pas, tu sais. Fait que là, elle va chercher une feuille dans le bureau, puis elle fait une empreinte du placenta, elle le met sur le frigo. Puis sur le coup, mon chum, il check le frigo pour venir me chercher de l'eau, puis il était comme c'est quoi pourquoi qu'il y a ça là? Il comprenait pas. Fait que là, la sage-femme, elle le regarde, elle dit « J'y ai fait une empreinte de placenta. » Il dit « Ouais, mais pourquoi c'est là? » Il trouvait ça dégueu. Mais là, tu sais, le fait qu'il l'ait touché, il comprenait comme pas trop ce qui se passait avec ça, là. Le fait de l'avoir dans notre congélateur aussi, c'était spécial. OK, fait que t'as gardé le placenta après? Ben, dans le fond, quand t'accouches à domicile, il faut absolument que, dans le fond, ça soit toi qui amènes ton placenta quand tu retournes. Okay. Parce qu'eux, ils peuvent pas partir avec. OK. Parce que c'est
pas à eux. C'est ton organe à toi. Genre. C'est ça, ouais. Fait que si tu veux qu'ils regardent s'il manque des bouts puis tout, c'est à l'hôpital. Ça, ils l'ont fait chez moi pour être sûr que tous les bouts soient là, mais pour l'analyser. Vraiment, le fait de, tu sais, mettons, le détruire, là, ton placenta, il faut vraiment que ça soit toi qui le ramène. Eux, ils n'ont pas le droit de le transporter. OK. Fait que, ouais. Fait que j'ai dû avoir ça dans mon congélateur pendant 2 semaines parce que j'allais à la maison de naissance 2 semaines après l'accouchement, dans le fond. OK. Fait que, ouais. Oh mon Dieu. Toute une aventure. Vraiment. Puis finalement, la gardienne est arrivée après l'accouchement. On a fini par la rejoindre, mais le bébé était né, puis... Oh non! Fait qu'elle nous a amené du café, puis après ça, elle est repartie avec les plus vieux pour qu'on aille un countdown. Oui. Oh wow! On lui a dit, ben là, il est trop tard, là, le bébé, il est né. Oui. Il fallait que tu répondes avant. Oh mon Dieu, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux futures mamans qui nous regardent pour les mettre en confiance? Quelque chose que tu aurais aimé savoir, que tu savais pas? Ou... Honnêtement, la confiance que tu te crées quand que, tu sais, tu connais pas ça, là, mais de te faire confiance, de laisser aller les choses, de pas forcer les choses, c'est la meilleure chose, je pense, qu'on peut dire, là. Tu sais, quand t'accouches, t'es dans un autre univers, un autre bulle que, tu sais, j'aurais jamais pensé faire des accouchements naturels sans rien, là, à chaque fois, là. Tu sais, même les autres accouchements, j'ai dû avoir des points de rapprochement aussi pour sur le périnée, puis je les ai fait tout à froid aussi, là. La douleur, on dirait qu'elle disparaît, là, c'est un autre monde, là. Quand tu t'es allé dans tes hormones, là, c'est vraiment... Puis de laisser aller ton corps, tu sais, bouger comme tu peux, faire ce que tu veux, sans devoir, genre, vivre la pression de l'hôpital, puis de faire « go, là, faut que tu fasses ça là, parce que moi, mon chiffre finit dans 2 minutes, là. » Non. De prendre ton temps, de te laisser aller. Vraiment. Puis... Je pense que c'est ça qui est le plus beau là-dedans, au final. Là. Oui. Ouais. Hey, merci beaucoup d'être venue nous raconter tes accouchements.